Yo tout le monde, c'est Lucas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme prévu, la vidéo de la série Parlons Racing, donc l'épisode 2. Donc juste avant de commencer, je voulais vous dire que aujourd'hui, donc dans l'épisode, il n'y aura pas la nouvelle série, la nouvelle rubrique, pardon, l'ambiance du stade, les supporters, c'est comme ça qu'elle s'appelle, parce qu'on a été à l'extérieur. Du coup, je vous dirai ça tout de suite après. Et il n'y aura toujours pas les infos sur le mercato puisque ce n'est pas encore la période. Je vous en reparlerai plus tard dans l'année, à la fin de la saison, vers mi-mai, le 20 quasiment. Donc on va tout de suite commencer cet épisode, c'est parti. Donc la première rubrique, les matchs. Donc on a joué à Avranches et malheureusement on a perdu 6-5 au tir au but, un partout dans le score. Donc c'était en Coupe de France, on aurait pu jouer le PSG si on gagnait, puisqu'ils ont gagné contre Niort 2-0 à l'extérieur. Mais malheureusement, c'est eux qui les joueront. On a perdu. On avait pourtant arraché la prolongation par Vincent Granic, par l'intermédiaire de Vincent Granic, sur une belle action et qui va conclure 90e minute plus 2. Donc dans les derniers temps, dans les dernières minutes de cette partie. Donc malheureusement, on a perdu. Donc le fil du match, c'est un petit peu je vais dire un petit peu que Jérémy Blaillac a bien joué. On a eu vraiment de belles actions collectives que en deuxième mi-temps. En première mi-temps, on s'est fait un petit peu dominer. On a eu quelques occasions à la fin de la première, mais sinon, on n'a pas fait grand-chose. Plutôt vers la 70e minute dans la deuxième mi-temps, on a commencé à avoir que des occasions. Avranches avait du mal. On faisait que pousser et ça a payé. Donc aussi par l'intermédiaire d'Aoulou et de Gonçalves sur les côtés gauche et droit. Malheureusement, ça n'a pas payé au tir au but. Donc au tir au but, on a eu des ratés de Dimitri Liénard et Jérémy Grimm. Après le raté de Jérémy Grimm que vous voyez à l'écran en blanc, c'est un joueur d'Avranches qui conclut. Pas à contre-pied, mais le gardien était sur la trajectoire sur le tir au but, mais malheureusement, il ne l'arrête pas. Et du coup, Avranches est qualifié en quart de finale. Nous après on a eu notamment des pénaltys, des tirs au but marqués par Jérémy Blaillac, Vincent Granic le buteur, Baptiste Guillaume d'une Panenka et Felipe Sade le défenseur central qui a fait un très très bon match. Je viendrai sur lui juste après. Donc voilà, pourtant on avait toutes nos chances de remporter ce match, mais malheureusement ça n'a pas été avec nous. Donc après on passe à la prochaine rubrique, les hommes du match. Donc pour moi, il y a trois hommes du match vraiment. Donc déjà, je vais commencer par dire, vraiment, je pense qu'on va commencer par dire Felipe Sade, le défenseur qui a vraiment bien défendu, qui nous a quand même sauvé beaucoup d'occasions. Après, c'est un petit peu à chaque poste en défense. Le gardien aussi a bien joué. Je pense qu'il faudrait de temps en temps le faire jouer en match de championnat parce que Oukidja en ce moment a un petit peu plus de mal et encaisse plutôt des buts qu'il ne devrait pas et joue moins bien quand même, il faut l'avouer. Après, au milieu de terrain, Vincent Granic, qui a fait une bonne prestation souvent en Coupe de France, notamment qui nous avait permis de remporter contre le Poiré-sur-Vie en 16e de finale, qui nous avait permis de nous qualifier justement en 8e. Ensuite, et Jérémy Blaillac qui a eu quand même de belles occasions et qui en ce moment est vraiment en confiance. Et il faut qu'il continue comme ça puisque ces derniers temps il joue vraiment bien et il faut le faire jouer titulaire. Il faut même le faire jouer en général parce qu'il va en profiter de l'absence de Boutaïb que je viendrai dans la prochaine rubrique. Ensuite, pour les joueurs, on était parti sur une compo un petit peu habituelle avec un 4-2-3-1. Un 4-2-3-1 ou 4-3-3, voilà. Avec en défense, on avait Laurent Dos Santos, Felipe Sade, Kader Mangane et Yohan Salmé. Yohan Salmé jouait en défense droit, donc après ça nous a pas aussi non plus trop aidé, puisque il ne sait pas son poste de d'habitude, puisqu'il joue défenseur central. Voilà, je pense que l'entraîneur faisait reposer Eric Marester, seul défenseur droit de l'équipe pro on va dire. Dos Santos ne joue pas aussi super bien ces derniers temps. Abdallah Ndour vraiment joue aussi bien et aussi également en confiance, donc il devrait aussi jouer. Au milieu de terrain, Jean-Modeste Aoulou a bien joué ainsi qu'Anthony Gonçalves.
Jérémy Grimm, peut-être un petit peu moins bien aujourd'hui, il faut peut-être l'avouer de temps en temps. Dimitri Liénard a fait également un bon match, tout comme Jérémy Black. Alors que Stéphane Boken, lui, c'était vraiment moins bien. Il était en dessous aujourd'hui, j'ai remarqué. Donc voilà. Et le gardien, bien sûr, on peut dire qu'il était assez bon. Ensuite, prochaine rubrique avec les blessés. Ah non, pardon, excusez-moi, les nouvelles infos. Donc les nouvelles infos, c'est que le Racing contre Sochaux à la Méno sera décalé le lundi 3 avril à 20h45. Après, la deuxième info est que le joueur du mois pour le moment c'est Stéphane Bauken qui est en tête, suivi de Jérémy Blaillac et de Baptiste Guillaume. Moi sincèrement, si vous voulez savoir mon avis, je suis d'accord avec ça. Donc moi j'ai voté Jérémy Blaillac parce que je trouve que ces derniers temps il est en confiance, qu'il joue bien, qu'il a retrouvé un très très bon niveau et qu'il faut le faire jouer titulaire. Donc voilà, c'était tout pour les nouvelles infos. Ensuite, on passe alors à la quatrième rubrique avec les blessés. Donc, seul Strasbourgeois à être blessé actuellement, c'est Khalid Boutaïb, notre meilleur buteur et attaquant, on pourrait dire, qui est absent déjà depuis une semaine, qui s'est fait une élongation du psoas et du coup qui va être un petit peu remis, qui va de nouveau être avec le préparateur physique cette semaine et qui va reprendre un petit peu doucement. Je pense qu'il sera là peut-être pour le match de lundi dans le groupe. Et sinon, sûrement par la suite. Donc voilà, sinon pas d'autres blessés côté strasbourgeois. C'était le seul et dernier. On passe à la cinquième rubrique avec le classement et le prochain match. Donc actuellement on est quatrième. Donc au moment où je tourne cette vidéo, donc vous le voyez sûrement, il est 16h56. Donc j'étais en train de voir le match 3 Amiens. Donc il y avait 4-0 pour 3. Normalement 3 nous passe devant de 1 point. Mais puisque nous on joue lundi soir. Justement, donc je vais en venir. Nous on joue lundi soir. Ce lundi à 20h45 à l'extérieur contre Valenciennes. Donc ça peut être intéressant et il y a peut-être quelque chose à aller faire là-bas. On peut aller chercher les 3 points. Surtout ce qui nous permettrait d'être, je crois, ex-aequo avec Lens qui a remporté et gagné contre le Red Star à l'extérieur de justesse hier soir, 3-2 en fin de match. Donc voilà. Donc sinon, c'était tout pour cet épisode de Parlons Racing. J'espère qu'il vous aura plu. C'est vraiment dommage, moi j'attendais aussi qu'on puisse jouer le PSG. Après je ne sais pas si on l'aurait joué, si on les aurait joués chez nous. Mais même ça aurait été quand même un beau duel. Mais malheureusement c'est pas le cas. Peut-être qu'un jour on pourra de nouveau peut-être avoir ce genre de duel. Mais bon, on est quand même allé en 8e de finale de la Coupe de France. Ces dernières années, on n'avait pas fait mieux. Donc je pense que c'est un bon bilan. Maintenant, on va pouvoir que se concentrer sur le championnat. Donc voilà, c'est à peu près ma conclusion. Que voilà, on aurait peut-être pu faire mieux en première mi-temps dans ce match. Et que c'est vrai qu'on a quand même bien travaillé et bien poussé dans le match vers la fin. Mais bon, voilà. Donc prochain match lundi soir. On espère rapporter les 3 points. Ça peut être vraiment un match très abordable. Donc j'espère qu'on le remportera. Sinon j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis, la semaine prochaine, je ferai sûrement une vidéo test sur le jeu de rugby. J'espère qu'elle vous aura plu. Ciao tout le monde, c'était Lucas.